Voilà, je vous présente Maman Alexandra. On est ensemble, on s'est retiré pour la lune de miel après décembre, après le 31 décembre. On a décidé de se retirer en lune de miel et ensemble, nous avons suivi. Alors, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu, dans sa grâce, vous bénisse. Désolé. Depuis hier, je ne fais que rire sans arrêt. Et quand je suis tombé sur la vidéo du prophète Ferdinand Ekane avec maman Alexandra. Et je crois que l'affaire là, quand ça a commencé, et le lendemain de la vidéo du prophète, quand il a fait sa sortie, il a dit sa décision, j'ai fait une vidéo. Et dans cette vidéo, j'ai intitulé même l'appel à l'intercession pour le prophète Ferdinand Ekane. Et dans la vidéo, j'ai donné des consignes. J'ai dit, ce n'est plus le temps de dire que j'ai vu, quelles que soient les visions, les prophéties que vous avez là, de vous taire, de prier juste pour lui, manifester votre amour pour ce qu'il a amené. C'est ce qu'il a préparé et c'est ça qu'il a amené à la table. Lavons nos mains, asseyons et mangeons ça avec amour. Mais vous ne m'avez pas écouté. Excusez-moi beaucoup. Vous ne m'avez pas écouté. Et j'ai dit encore qu'il y a longtemps que j'ai suivi ce monsieur, je le suis. Et j'ai compris que c'est un monsieur sage. Il a la maturité. C'est un grand homme de Dieu qui traîne derrière lui beaucoup d'âmes. Et j'ai dit dans la vidéo, je vais mettre la description dans cette vidéo, vous allez aller le suivre. Donc, qui traîne derrière lui beaucoup de personnes, pour ne pas dire qu'il veille sur les âmes de plusieurs personnes. Qu'est-ce qui m'amenait en train de le dire? Alors c'est pour dire que il n'est pas con, il n'est pas fou. Même si cette décision était vraie, ou cette histoire qu'il a racontée était vraie, il n'est pas fou et con pour venir s'exposer sur les réseaux sociaux de telle manière. Non, il ne peut pas venir le faire. Personne ne l'a posé la question. C'est lui-même qui a pris sa caméra et il est venu. Mais il a reçu. On dirait les émissions de Point d'accord. Je ne sais pas si c'est le pasteur Roland avec le pasteur Tchoumou qui l'ont donné le prompt, ou bien comment est-ce que lui avec maman Alexandra se sont entendus pour tourner ce film. Ouais, chapeau, prophète Ferdinand Ekane. Vous avez mis tout le monde entier dans l'embarras. Les gens ont fait ce qu'ils peuvent faire. Waouh, des prophéties, les prophéties hiverdo, les prophéties herbites, les prophéties anges mystiques. Et ils comprennent ce que je suis en train de dire. Mes amis, cette affaire nous a montré la plaie de l'église. Cette affaire-là, ça nous a montré la plaie de l'église. Le problème de l'église, la faiblesse de l'église. Regardez comment ça a remué partout. C'est en ce moment chacun a l'inspiration. C'est en ce moment Dieu m'a parlé. Dieu m'a dit, ainsi a parlé l'Éternel. Je suis le sentinelle de l'Éternel. Je suis l'ami de l'Éternel. Les gens... Oh! Maintenant, regardez. Personne n'a pu dire réellement comme il a dit. Et maintenant, écoutez-moi bien, je ne sais pas, hein, l'homme reste l'homme. Je pense que quand il a fait cette sortie, les gens devraient avoir la honte. Mais c'est en ce moment, ces personnes encore viennent encore trouver à dire, vous dites quoi? Prophétesse Yvette, qu'est-ce que vous avez encore à dire avec toutes ces prophéties? Il y a eu une autre là, je ne sais pas si elle est prophétesse ou bien elle est quoi. Ange mystique ou bien c'est mystique quoi là. Qui avait accusé le prophète Lionel. Le prophète, celui de don de Dieu. Je crois que c'est un Camerounais mais vivant en Europe, quelque chose comme ça. Qui l'avait accusé disant que cet homme est en train de se faire de l'argent ou bien chercher de vue, est en train de vouloir se faire connaître par le dos des autres. C'est-à-dire, il utilise les noms des grands pasteurs, des grands prophètes là, pour se faire connaître.
Lui veut monter et c'est par les autres qu'il monte. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Tu n'es jamais venu ici donner une exhortation. Tu viens toujours, c'est prophète et canin. Parce que tu sais que quand on va voir le titre, on va venir. Tu es même parti jusqu'à citer le nom de Mohamed Sanogo, le pasteur Marcelo, quelque chose comme ça, pour dire quelque chose de mauvais dans le titre. J'ai lu la vidéo, le titre était très dangereux. Et ça t'a apporté des vues, ça t'a apporté des abonnés. Mais tu accuses l'autre que pourquoi? Or, l'autre vient toujours donner quelque chose de bon à travers la parole de Dieu pour qu'on puisse écouter. Ce n'est pas dans le cadre de critiquer les hommes de Dieu que le prophète Lionel vient amener l'histoire des autres. Mais vous, c'est ce que vous faites. Je parle à une sœur de Ange Mystique ou bien Ange quelque chose comme ça qui a créé sa chaîne nouvellement, qui se fait des abonnés. Tous ces abonnés que tu viens de ramasser, si c'était que tu étais venu montrer qui tu es, personne, tu n'auras même pas 5 abonnés jusqu'à aujourd'hui. Mais pourquoi vous faites ça, s'il vous plaît? Pourquoi vous êtes prêt à juger? Pourquoi vous êtes prêt à insulter? Pourquoi vous êtes prêt à dénigrer? Le monsieur vient de déposer une histoire juste sur la table pour montrer la faiblesse de l'église. Et nous tous, nous sommes rentrés dans ce piège. Prophète Ferdinand et Canet, chapeau. Tu nous as eu, toi avec maman Alexandra. Respect. Tu as eu tout le monde. Tous sont rentrés dedans. Tous sont rentrés dedans. Personne, sauf les sages qui se sont retenus pour ne pas parler. Il y a des sages qui se sont retenus pour ne pas parler. Quand je suis sorti, j'ai fait la première vidéo pour interpeller les gens. Si cette affaire est vraie, la seule chose que l'église a, c'est de prier pour cet homme. Si cette affaire est vraie, la seule chose que nous avons, c'est d'intercéder. Car la Bible dit que quand un membre du corps souffre, c'est toute l'église qui est dans la souffrance. Quand un membre du corps souffre, c'est tout le corps qui est dans la souffrance. Et la Bible nous dit pleurer avec ceux qui pleurent. Alors c'est ça qui m'a amené à appeler l'église. Mais plusieurs m'ont insulté dans le commentaire, dit de me taire. Pourquoi il va dire que cet homme est un vrai homme de Dieu? Il n'est pas un homme de Dieu, c'est un faux homme de Dieu. Parce que Dieu vous a révélé. C'est ce que vous pensez de lui. Et c'est vos pensées qui vous génèrent ces images. Vous savez, dans le livre d'Ésaïe, le prophète dit, celui qui a soif, rêve qu'il boit de l'eau, mais il se lève toujours assoiffé. Celui qui a faim, rêve qu'il mange. Et il se lève toujours affamé. Parfois, tout ce que vous dites, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu ne s'est approché de personne parmi vous. Ce sont vos pensées, la haine que vous avez dans votre cœur contre la personne peut vous créer des images quand vous dormez. Quand vous avez la haine contre une personne, vous n'aimez pas une personne, peut-être à cause de quoi, je ne sais pas. Attendez-vous à faire des mauvais rêves sur la personne. Là, ce n'est pas Dieu qui vous révèle, c'est votre cœur. Ce que vous avez contre la personne. Alors ça ne sert à rien de vouloir dévorer une personne pour sa réussite, de vouloir éteindre une personne pour sa gloire, de vouloir éteindre une personne pour ce qu'elle est. C'est Dieu qui a décidé et c'est le même Dieu qui nous a créés. Alors si vous admirez à être comme lui, priez et implorez le Dieu de grâce qui fait les mêmes choses et il le fera pour nous. Au lieu de mal voir la personne. Plusieurs personnes, j'ai vu certaines femmes au début étaient contre, qui critiquaient. Prophète Ferdinand, on te voit de loin, tu ne vas pas faire de même comme tu as fait à la première femme. On te suit, hein, on te fait. Mais quand le monsieur est sorti pour parler de divorce, les langages de ces personnes sont changés. Nous sommes frères. Or, le même prophète là, vous avez dit qu'il a 666 ici. Tu connais, si cette vidéo arrive à cette femme-là, elle va comprendre. Tu es sorti premièrement dire que Dieu t'a révélé que le prophète Ferdinand et Canet est un sataniste et qu'il a la marque 666 ici. Lui avec. Mais à la suite encore, j'entends maintenant quand il a annoncé son divorce, tu dis qu'il est ton frère. Donc toi aussi tu as 666? Ou bien tu as oublié ce que tu avais dit dans le passé? Tu as 666, tu dis que c'est quelqu'un sataniste. Et en même temps, quand tu apprends que le foyer est libre, il y a la place. Mais il faut dire que tu es jalouse de pourquoi il ne t'a pas marié. Dis que tu es jalouse de pourquoi il ne t'a pas marié.
Parce qu'au début, il est sataniste. Mais quand il divorce, il devient ton frère. Tu commences pas à chercher les moyens. Tu n'as rien contre lui. Oh non, c'est à cause d'eux. C'est à cause d'eux. Maintenant, voici, il n'a pas divorcé. Il n'a pas... Et le monsieur n'a même pas prononcé le mot divorce. Il a dit, je mets fin. Je ne peux pas faire un pas en avant. Voilà, c'est ce qu'il a dit. Je ne peux pas faire un pas en avant. Il n'a pas cité le nom d'une maladie. Il a dit qu'il a constaté une anomalie sur le corps de maman Alexandra. Il n'a pas cité le nom d'une maladie, mais vous avez trouvé de cancer pour cette femme. Que cela soit brisé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toute parole maléfique qui est dressée sur cette femme pendant ces moments soit nulle et sans effet dans le nom précieux de Jésus-Christ. Bien-aimés, je vais conclure en disant ceci. Les prophètes sont les personnes les plus dangereuses dans le ministère. Je le répète, un prophète, c'est un homme très dangereux dans le ministère. Les 5 ministères, la seule personne à craindre, la seule personne qu'il faut fuir, c'est un prophète. La seule personne qu'il faut suivre avec prudence, qu'il ne faut jamais dire que non, je le maîtrise là, c'est un prophète. Nous avons les preuves dans la Bible. Voyez le cas d'Abraham. Abraham était avec sa femme et on l'arrête et puis il dit à sa femme, quand on va te prendre là-bas, dis que tu es ma soeur. On prend sa soeur, on lui paye la dot, il prend la dot et puis il part. Et puis Dieu vient le défendre. Dieu vient le défendre. Il a menti, hein? Il a pris la dot, hein? Dieu le laisse, Dieu va le défendre. Dieu dit au roi, remets-lui sa femme, car cet homme est un prophète et il te bénira. Et le lendemain, le monsieur remet la femme et il n'a pas pris la dot. Et le monsieur s'enrichit sur ça et il part. Et Dieu ne vient plus sur ce point pour nous dire pourquoi il a favorisé le mensonge d'Abraham. Il a fait ça 2 fois. Nous voyons aussi Moïse. Moïse qui a pris une femme étrangère. Et Aaron avec Marie disent non. Quand on va lui poser la question, il va dire Dieu m'a dit. Oh, nous-mêmes, Dieu nous parle. Ils n'ont même pas encore fini de murmurer quand l'Éternel les a convoqués. Tous se sont retrouvés au palais de la justice. Marie a été punie pour cette affaire. Mais Dieu n'est plus revenu sur ça pour dire à Moïse pourquoi toi aussi tu as fait ça. On ne sait pas sur quel point ils se sont entendus. C'est pour dire que vous qui êtes en train de dire, est-ce qu'il est obligé de venir mentir? Qui vous a dit qu'il a menti? Si Dieu, il a bien dit que quand Dieu l'a appelé, Dieu l'a dit, le temps viendra où tu te lèveras, tu poseras la question à les prophètes, où est votre Dieu? Si Dieu lui a dit, voici le piège qu'il faut tendre à tous les prophètes, parce que plusieurs ont critiqué, saccagé cet homme après la mort de sa femme. Avant même la mort, quand la femme était stérile, c'était un problème. La femme accouche, s'est calmée un peu. Elle meurt, ça remonte. Si c'est Dieu qui lui a dit, va et faire, qui sait? Pourquoi dites-vous que non? Est-ce qu'il est obligé de venir le faire? Mais toi aussi, tu étais obligé de le critiquer. Tu es obligé de l'insulter. Tu es obligé de mentir sur son compte, parce que la plupart de ceux qui disent j'ai vu ont menti. Ils n'ont prophétisé que leurs rêves. Ils n'ont prophétisé que leurs pensées. Toi aussi, tu étais obligé de le faire. Tu étais obligé de le faire? Non. Le monsieur vient, il met toute la nation à l'épreuve. Et tout le monde échoue. Tous ceux qui ont ouvert leur bouche pour parler dans cette affaire, en mal, tous ont échoué. Surtout, pire, ceux qui sont venus avec des révélations. J'ai entendu d'autres. Prophète, que Dieu me pardonne, Dieu m'avait dit, il n'avait pas dit. Dieu pardonne, il n'avait pas dit. Regardez-moi ça. Vous n'avez pas honte. Et ce qui est bizarre, c'est que c'est très bizarre. Ces personnes n'ont pas honte et ces personnes allument encore leur caméra pour se justifier. J'ai vu la prophétesse Yvette qui vient encore se justifier. Ange mystique ou bien c'est mystérieux. Vient encore faire des vidéos 1 heure de temps. Après refait encore dans une journée plus de 10 vidéos pour se justifier. Il y a l'autre là, la jeune fille là. C'est Herbie ou bien Herbie, quelque chose comme ça.
Tu n'as pas encore vu sa vidéo, elle va venir se justifier aussi. Juste pour vous dire que chacun se répande. Chacun a sa faiblesse. Chacun a sa maladie. Chacun a son péché. Chacun a son problème. Quelqu'un dit qu'il a fait pécher le monde entier. Et il a mis les gens dans le péché. Qui a péché? Moi, je n'ai pas péché. Parce que je ne l'ai pas critiqué. J'ai dit, si l'affaire là est sérieuse, alors prions pour lui, il y a un problème. Et je l'ai répété, c'est un homme sage. Il n'est pas n'importe qui. C'est un homme sage qui sait ce qu'il fait. Moi, je n'ai pas péché. Alors vous qui avez trouvé la place pour l'insulter, c'est vous qui avez péché. Il n'a mis personne dans le péché. Il n'a mis personne dans le péché. Le voici en train de causer avec sa belle-mère. Et il dit même d'abord qu'il est parti faire la lune de miel. Pendant que les autres regardaient la lune et il y a le miel à côté, ils regardent un peu la lune, ils observent un peu la lune, ils viennent sucer un peu leur miel. C'est en ce moment où vous êtes en train de vous entretuer. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Honte à tous les faux prophètes, honte à tous les fausses prophétesses, des personnes qui ne font que haïr. Écoutez, vous ne pouvez pas être un sentinelle si vous n'avez pas l'amour du prochain. Vous devez aimer jusqu'à aimer vos ennemis. Avant de pouvoir entendre la vraie voix de la part de Dieu, avant de pouvoir écouter la vraie voix de la part de Dieu, vous devez aimer jusqu'à aimer vos ennemis. C'est ce que Jésus-Christ nous a dit. S'il n'y a pas l'amour, Dieu n'est pas là. Dieu est amour. Et c'est quand vous aimez tout le monde sans exception que Dieu peut vous parler sur la personne. Vous n'intercédez pas en bien pour la personne. Et comment Dieu peut vous parler sur la personne? Vous ne priez pas pour la personne, vous n'aimez pas la personne, vous voulez que Dieu vous parle en bien de lui? Non, vous allez recevoir des révélations selon votre cœur. Dieu s'adapte selon ce que vous avez dans votre... Ce que vous pensez là, c'est ça, vous allez avoir ça. Et je ne dirais même pas que c'est Dieu qui vous montre ça. Non, 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 non. C'est votre esprit qui vous révèle ces genres de choses. Et les démons en profitent. Vous vous levez, je suis prophète des nations, je suis prophète des nations, voici ce que Dieu m'a montré, des mensonges. Vous êtes exposés et la honte est sur vous. Au lieu d'aller se cacher pour réfléchir désormais comment faire le ministère, vous avez encore la bouche. Honte à vous. Honte à tous les prophètes et les prophétesses, à tous les pasteurs qui ont trouvé à dire de mal dans cette affaire et qui reviennent encore justifier leurs faits. Honte à vous. Et que Dieu dans sa grâce soit avec chacun de vous. Soyez prudents. Cet homme nous a mis en défi pour nous montrer que l'église ne s'aime pas, pour nous montrer que l'église n'est pas mature, pour nous montrer qu'il manque beaucoup de choses à ceux qui se disent voyants, ceux qui se disent prophétesses, ceux qui se disent il manque beaucoup de choses à vous. Vous n'avez pas l'amour. Je parle en particulier de tous ceux qui ont mis leur bouche dans cette affaire pour critiquer. Je ne parle pas des sages prophètes qui n'ont rien dit parce que Dieu ne les a rien dit. Et c'est ça un prophète. Ils n'ont rien dit parce que Dieu ne les a rien dit. Et c'est pour ça que quand je suis venu faire la première vidéo, je ne suis plus revenu faire une vidéo. Je ne suis plus devenu amateur de vidéos, Ferdinand matin, Ferdinand le soir, non. Une seule vidéo appelle à l'intercession pour le prophète. Dieu n'a plus dit quelque chose, je n'ai plus une inspiration, je n'ai plus quelque chose. La seule chose que je sais, c'est de me donner dans la prière. Et ce que d'ailleurs j'ai fait avec mon équipe. Nous avons pris 2 jours de prière, on a prié par rapport à cette affaire. Seigneur, si c'est vrai, interviens, manifeste ta grâce, fais quelque chose. Et nous avons prié, nous n'avons pas péché. Alors, Dieu dans sa grâce soit avec chacun de nous et que Dieu vous bénisse. Je prie que les intercesseurs continuent par prier pour le prophète Ferdinand Ekane et l'évangéliste J.P. Makanzou pour leur réconciliation, car nous savons que ça ne va pas du tout à cause de certaines petites malentendus. Quand j'ai écouté J.P. Makanzou et le prophète Ferdinand, je ne vois pas trop de contradictions entre les deux, mais il y a quelque chose qui croche, qui a chauffé le cœur de chacun d'eux, qui a fait qu'ils ne s'entendent pas. Mais grâce à nos prières, nous pouvons revoir une réconciliation entre les deux au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu dans sa grâce soit avec vous. Shalom, 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 shalom et à la prochaine.